Chapitre 5. On va lire de 1 à 16 encore une fois aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Matthieu 5, 1 à 16. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Merci pour le privilège et l'opportunité d'être dans ta présence, dans ta maison, Seigneur. Merci pour le sacrifice ultime qui a rendu tout ceci possible. Père, alors que nous nous avançons, Papa, nous voulons reconnaître combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui, Papa, cette parole qui est esprit est folie. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir, nous ne pouvons la comprendre. Nous te prions ainsi de nous aider, Seigneur, moi, afin que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, bénis-nous tous ensemble et aide-nous, Papa, à la saisir et à lui préparer une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste, en nous asseyant, battre nos mains pour le Seigneur et lui donner juste, alléluia, une dose de louange, une dose d'adoration, une dose de révérence. Haramaya ketaraya. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer à parler de bénédictions. Amen. Alléluia. Nous aimons les bénédictions. Nous voulons tous être bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas être bénis ici? Non. Tous nous voulons être bénis. Amen. Et c'est un désir noble que de vouloir être béni. Mais nous avons un concept de bénédiction qui est souvent contraire à ce que Dieu a comme concept comme bénédiction. Et si on disait c'est quoi une bénédiction pour vous aujourd'hui, on va avoir des opinions différentes. Et je me rappelle un jour, j'avais un ami qui était, il s'appelle, j'ai un ami, pas j'avais, il s'appelle Michael Long, il est maintenant missionnaire en France, mais il habitait à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Une fois, son père était décédé et il nous a invités pour... on est allé pour le consoler et comme il nous a reçus, il ne voulait pas qu'on aille à l'hôtel. Donc il nous a
amené chez un de ses amis. Si on regarde l'approche de bénédiction, cet ami-là était béni. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, mais je peux dire qu'il était déjà un millionnaire. Sa maison, ce n'était pas juste une maison, c'était une ancienne, comment on appelle ça, les bed and breakfast. C'est comme une espèce d'hôtel ou auberge. Il a acheté cela. Donc tu allais sur le chemin, et puis tu sortais du chemin, tu allais dans un petit chemin en sentier. Il y avait des bois partout. Et là, ça s'ouvrait sur une espèce de clairière. Il y avait un petit lac avec des oies. et c'était comme un grand château, là. Il avait 3 enfants, il vivait là avec sa belle-mère. Chaque enfant avait sa chambre et sa douche, toilette et dans sa chambre. Et ils étaient bénis. On est arrivé là, on est arrivé au soir. Et vous savez, même les Kellogg, les céréales Kellogg, ça goûtait différent. Il avait des fraises. C'était, je ne sais pas où il les a achetées. et les cerises, une cerise avait la grosseur de ta tête. En fait. C'était pas le normal. Amen. Et là, nous pouvons regarder cela et être bénis. Et dire, waouh, lui, il est béni. N'est-ce pas? Et je me rappelle, on parlait et le pasteur Lang a commencé à me raconter une fois, il était en voyage et ils étaient en attente. Et puis, il y avait une dame qui parlait, dit que, elle aime voyager avec ses enfants. Et elle s'est achetée, elle venait acheter, comment on appelle ça, les affaires de maison, là, les bus maison, les maisons sur roues, là. RV ou RV, c'est VR ou RV, c'est un motorhome qu'ils appellent. Elle dit que elle vient de s'acheter ça il y a le mois passé et c'est comme ça maintenant qu'elle voyage avec ses enfants. Elle dit que c'est la seule façon de voyager, c'est le minimum acceptable. Et quand elle m'a raconté cette histoire, nous on s'est regardé, on s'est dit, on n'a pas le même concept de voyage. On n'a pas le même concept de bénédiction. Dépendamment d'où tu es, une chose peut être une bénédiction ou une chose ne peut pas être une bénédiction. Maintenant, nous allons convenir que la plus grande bénédiction, vraiment, c'est la vie éternelle. La plus grande bénédiction, c'est d'être sauvé. Toutes les autres bénédictions vont tous s'arrêter à la tombe. Il n'y a personne qui va emporter quoi que ce soit de cette vie dans l'au-delà. La plus grande bénédiction, c'est d'avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ. De réaliser que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, sinon nous sommes destinés à la perdition éternelle. Et que nous étions sans espoir, sans Jésus-Christ, il n'y avait pas d'issue pour nous. On ne voudrait pas essayer par nous-mêmes parce que ça serait très difficile et très lamentable. Mais lui, le juste, est venu. Il a donné de sa vie pour nous. Il a pris notre place. Amen. Il a été condamné pour les péchés que nous avions commis. Il a été mis à la croix à notre place. Il est mort, il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité. Faisant ainsi, il nous montre le chemin pour sortir de notre dilemme. Si nous nous repentons en nous identifiant à sa mort, si nous nous faisons baptiser en son nom, en nous identifiant à son ensevelissement, et si nous recevons le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, ainsi nous identifiant à sa résurrection,
ben, nous venons ainsi d'obéir à l'Évangile. Et cette obéissance à l'Évangile nous donne ou nous ouvre la porte à la vie éternelle. Et tout homme est destiné à passer une éternité quelque part. Et ça va être soit dans la présence du Seigneur et dans la paix et la joie, l'abondance éternelle, ou soit dans le tourment éternel. Et lorsque nous lisons le passage que nous venons de lire, nous remarquons tout de suite que les enseignements du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne les bénédictions sont en contraste total avec ce que nous avons comme enseignement. Il y a 2 dimanches, nous avons parlé de ceux qui sont affligés, ceux qui sont endeuillés. Il dit que ceux qui sont en deuil ou ceux qui sont en pleurs sont bénis. Ce n'est pas notre concept de bénédiction, alors pas du tout. Le dimanche passé, nous avons parlé de débonnaires, c'est ceux qui sont ceux qui sont simples d'esprit. Ils vont hériter la terre. Ce n'est pas vraiment notre... Aujourd'hui, si tu es un débonnaire dans cette société aujourd'hui, on te voit comme un faible, comme quelqu'un qui n'a pas... un doux n'est pas bien regardé. Tu dois montrer que tu es fort, tu dois montrer que tu es dur, tu es tough. Et là, bon, tu passes. Ce n'est pas le concept que le Seigneur a de la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons regarder le 6e verset qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. L'idée de la faim et de la soif ne reflète pas une bénédiction. Amen. Quand tu as faim, tu ne te sens pas béni. Allô? Moi, je me rappelle d'un confrère, je ne veux pas dire son nom, il nous racontait ceci. Un jour, on était en mission quelque part et on était en train de parler du jeûne et de la prière. Et lui, il nous disait que quand il jeûne, c'est pas bon. Il devient tellement désagréable. Un jour, il jeûnait et ce n'était tellement pas bon qu'il était à la maison. Quand sa femme lui disait quelque chose, sa femme demandait quelque chose, et puis sa femme le regarde et dit, si c'est ça, vraiment, mieux vaut que tu arrêtes parce que la faim, c'est pas une bénédiction, la faim. On ne regarde pas cela comme un concept de bénédiction. Regardons un peu ces deux éléments, la faim et la soif. La faim et la soif. Tous nous avons de temps en temps faim et tous nous avons de temps en temps soif. Ce sont des instincts que nous avons dans le corps humain. Ce sont des instincts qui sont fondamentaux ou des désirs ou des appétits qui nous sont donnés pour survivre. Nous en avons besoin pour survivre. Si on n'a pas faim, ben, on ne va pas manger. Mais si on ne mange pas, ben, on va mourir. Si on n'a pas soif, on ne va pas être incité à boire. Or, nous avons besoin de boire pour survivre. Donc, ce sont des instincts qui sont mis en nous pour notre survie. Si nous cessons de manger et de boire, ben, nous allons mourir. Amen. Alléluia. Et cela arrive des fois quand une personne est vieille ou une personne est malade, ben, ses instincts sont perdus. Il ne veut plus manger, il ne veut plus boire et ça conduit à la mort. Regardons un peu l'eau. L'eau, c'est un élément, moi je trouve très fascinant. Mais nous le prenons pour acquis, au fait. Mais l'eau est très fascinante. Je ne sais pas si, lorsque vous voyagez, si ça vous arrive de voyager et de passer par un grand étendue d'eau. Je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais moi, ça me serre l'estomac. J'ai peur de l'eau. Je respecte l'eau. J'ai beaucoup de respect pour l'eau parce que ben, je ne sais pas nager.
Une fois, on allait à l'île du Prince-Édouard. Quand tu vas à l'île du Prince-Édouard, il y a le pont le plus long au Canada. Le pont de la Confédération, c'est 9 kilomètres et quelques. Tu es sur le pont, la vitesse est limitée parce que tu es sur l'océan. Tu ne vois pas là où tu arrives, tu vas, tu ne vois pas. Là où tu viens, tu ne vois plus. Et c'est l'eau partout. Laissez-moi vous dire, j'étais accroché à ce volant. J'ai prié comme je n'ai jamais prié auparavant. Et tu sens le vent, le pont bouge un peu. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'a amené ici? Et puis tu arrives là-bas, tu commences à penser qu'il faut que tu retournes. Seigneur Jésus. C'est l'élément qu'on retrouve le plus sur la face de la terre, c'est l'eau. Et probablement, moi je pense qu'il y a une raison pour cela. Encore là, c'est juste moi. C'est que moi je pense que le Seigneur voulait dire, tu n'as pas de raison de ne pas être baptisé parce que l'eau, c'est l'élément que tu retrouves le plus sur la face de la terre. Allô? Et ça, c'est juste moi. Maintenant, des recherches montrent que le corps humain peut survivre 3 jours sans eau dans certaines conditions. Ça fait peur. 3 jours seulement sans eau, tu peux mourir. Allô? Donc il faut boire de l'eau. Pas mourir. Alléluia. 3 jours, dans certaines conditions, tu meurs sans eau. Mais dans des cas rares, il y a eu des gens qui ont fait 8 à 10 jours sans eau, mais c'est la mort. Moi, j'ai des conseils. Il y a des gens qui vont jeûner de nourriture et d'eau. Ce n'est pas la chose à faire. Un jeûne, ce n'est pas manger. Mais il faut boire de l'eau. Surtout quand tu jeûnes, il faut boire beaucoup d'eau. Pas de l'eau sucrée, mais juste de l'eau. Il faut en boire beaucoup quand tu jeûnes. Parce que c'est ce qui te permet en fait de nettoyer ton système. Il n'y a pas de nutrition dans l'eau. Il y en a qui vont dire je jeûne liquide. Et là, ils vont prendre le steak, ils vont le mettre dans le blender. Ça, c'est pas jeûner. Tu ne jeûnes plus là. Et ça, c'est pas jeûne liquide. Mangue, avocat, jeûne liquide. Non, 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 non. Là, tu as déjà arrêté de jeûner. Là. Bois de l'eau seulement, sans sucre, sans quoi. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Environ 65% du corps humain est composé d'eau ou de liquide. Le sang, le système lymphatique, les organes, les tissus, toutes les cellules, ça contient de l'eau. Et si on sortait tout le liquide dans toi, tu perdrais 65% de ton poids environ. Et l'eau est essentielle à la survie. L'eau est essentielle à la survie. Et la soif est un désir dans le corps humain pour nous pousser à boire afin qu'on ne meure pas par déshydratation. Et nous devons boire de l'eau. Maintenant, l'eau est essentielle à la vie. Mais quand on regarde la nourriture, tu sais, quand on dit qu'on a soif, c'est par rapport à ce qu'on boit. Mais quand on dit on a faim, c'est par rapport au solide, on veut manger. Amen. Et il a dit ceux qui ont faim et soif. Maintenant, regardons la faim ou la nourriture. On peut, étrangement, les gens ne boivent pas régulièrement, on ne boivent pas beaucoup, mais on peut vivre plus longtemps sans nourriture que sans eau. Allô? Ça fait un peu paradoxal. Bien que pour la nourriture, on ne va pas sauter notre tour,
Mais pour l'eau, souvent, on saute notre tour. Mais on peut pas vivre, on peut vivre plus longtemps sans nourriture, mais pour l'eau, on ne peut pas vivre aussi longtemps. Il y a des gens, même parmi nous ici, qui ont jeûné 3 jours. Il y a des gens qui ont fait 7 jours sans nourriture, juste avec de l'eau. Il y en a qui ont fait 10, il y en a qui ont fait 14. Parmi nous, il y en a qui ont fait 21 jours sans nourriture, juste avec l'eau. Là, vous regardez à gauche, à droite, c'est qui? Oui, oui, il y en a des gens qui ont fait 27 jours parmi nous sans nourriture, juste avec de l'eau. On peut vivre bien plus longtemps sans nourriture, mais l'eau, c'est seulement 3 jours. Il y a une histoire qui est arrivée en Irlande en 1981. Un homme qui répondait au nom de Bobby Sands. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette histoire. C'est un homme qui était un indépendantiste irlandais. Il faisait partie du parti politique IRA. Et il a commencé à faire une grève de la faim. Donc, il a dit, je ne veux plus manger jusqu'à ce que le gouvernement libère tous ses combattants, ses compatriotes, ses camarades de lutte. Il a fait 66 jours sans manger et il est décédé suite à cette grève de la faim après 66 jours. Il est décédé à l'âge de 27 ans. La faim et la soif sont essentielles à la survie du corps humain. Si nous voulons rester en vie, nous devons manger et nous devons boire. Amen. Nous ne devons pas vivre pour manger, mais nous devons manger pour vivre. Allô? Maintenant, il a parlé de la faim et de la soif. Et nous voyons comment dans le naturel, ces deux éléments, ces deux instincts sont essentiels à la vie. Mais quand il parle de la faim et de la soif de la justice, le Seigneur est en train de pointer à une essentialité par rapport à la justice en ce qui concerne notre vie. Amen. Et qu'est-ce que la justice? Nous avons parlé de nourriture et d'eau, mais qu'est-ce que la justice? C'est quoi la faim de la justice? C'est quoi la soif de la justice? Pourquoi devions-nous être en manque? Pourquoi devions-nous avoir des instincts dans notre être qui déclenchent le désir d'avoir la justice comme nourriture et comme boisson? Y a-t-il un besoin vital? En fait, en grec, le mot justice est traduit, on pourrait lui donner la connotation de redressement ou une correction dans le sens de justification ou justifier. Mais quand on regarde l'origine hébreu du mot, le mot juste a la même traduction que droiture. Et très souvent, des fois, on va quitter ces deux mots. Quand on parle de la justice, on va parler des fois de la droiture. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est droit. Et le mot justice revient à 409 fois dans les Écritures. Le mot justice, 409 fois dans les Écritures. Et le mot juste, comme mot juste, 345 fois dans les Écritures. Ça fait beaucoup. Si on combine les deux, c'est 754 fois dans notre Bible que ces mots apparaissent. Ça nous donne une certaine importance de ces mots. Ça veut dire que Dieu l'utilise souvent. Ce mot revient souvent. Quand il s'adresse à nous, il sollicite beaucoup ce mot. Cela a une signification. Regardons un peu à travers l'histoire. Qu'est-ce que la justice a pu avoir comme impact dans la vie des gens dans le passé?
Si nous considérons Noé, nous allons voir que la première fois que le mot justice est utilisé dans la Bible, ça fait référence à Noé. Et dans le livre de Genèse, chapitre 6, la Bible nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Et si on regarde la particularité de l'histoire de Noé, c'est que toute la terre était corrompue en son temps. Mais il était la seule personne que Dieu a trouvée juste. Et parce qu'il y avait une justice en lui, ben ça l'a épargné de la destruction qui allait venir sur le monde qui était le sien à son époque. Dans le livre de Genèse, chapitre 7, le premier verset, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Parce que Noé était juste, ça a pu lui procurer le salut. Parce que Noé était juste, il a pu échapper à une destruction qui venait sur son monde. Genèse, le 6e chapitre, du verset 6 à 9, la Bible nous dit, si on l'a lu tout à l'heure, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et le verset 9 nous le confirme. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Parce qu'il était juste, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il avait cette droiture dans sa vie, il a été épargné de cette destruction. Mais regardez un peu la nuance ici. Noé était un homme juste. Il n'était pas parfait, mais il était juste. Il n'avait pas atteint la perfection, mais il y avait une droiture dans sa marche avec le Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu l'a épargné, lui et sa famille. Il craignait continuellement le Seigneur et voulait vivre pour lui plaire. Il avait un désir de marcher droit devant Dieu. Il avait une soif de la justice en lui. Il a été sauvé grâce à ce désir de la justice dans sa vie. Et nous pouvons avancer un peu plus loin et regarder une autre situation, une autre circonstance dans la parole de Dieu, quand on arrive à Sodome et Gomorrhe, dans la vie de Lot. Sodome et Gomorrhe étaient devenues des villes méchantes, tellement mauvaises que le péché faisait comble à Sodome et Gomorrhe. Et à chaque fois que j'en parle, je ne sais pas, il y a une espèce de répugnance qui s'élève parce que la dépravation était telle que non seulement il y avait la promiscuité sexuelle, non seulement il y avait l'homosexualité, mais la pédophilie était légalisée. Et la perversion devant tout le monde était chose courante, monnaie courante dans Sodome et Gomorrhe. Ils étaient loin dans le péché. Et c'est dans ces circonstances-là, c'est au milieu de cette marasse ou au milieu de ces péchés que Lot vivait avec sa famille. Et Lot était le neveu d'Abraham. Neveu qu'il n'était pas supposé amener avec lui. Allô? Il n'était pas supposé l'amener avec lui. Je vais juste faire une parenthèse ici. Quand Dieu dit à Abraham, prends ta famille, quitte ta parenté, va dans un pays que je vais te montrer. Dieu lui dit explicitement, prends ta femme,
laisse tous les autres membres de ta famille, n'amène personne avec toi, prends ta femme, prends tes serviteurs et va. Mais comme très souvent, des fois, nous pensons que nous sommes plus sages que le Seigneur. Lot n'avait plus de grand-père, n'avait plus de père. Abraham dit, bon, je vais le prendre avec moi. Non, si Dieu t'a dit de ne pas le faire, même si ça paraît bien, ça ne va pas être bien par la suite. Il a amené Lot et Lot a été une source de soucis pour lui tout le long, jusqu'à ce que Lot s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Moi, je suis sûr qu'Abraham se disait, j'aurais dû le laisser. Parce que là, il n'était plus épargné. Là. Anyway, Lot s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe et lorsque Dieu a finalement voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a pensé à Abraham. Abraham a son neveu là-bas. Et Dieu est allé parler avec Abraham. C'est une histoire fantastique. L'histoire d'Abraham avec Lot et la présence de Dieu. Ça m'a toujours émerveillé comment Dieu va se déranger pour sauver quelqu'un. Laissez-moi vous dire, si on ne parvient pas au salut, c'est par son propre décision, par son propre choix. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Lot était là, je ne sais pas combien d'efforts il faisait pour être sauvé, mais Dieu a fait passer son chemin par chez Abraham, exprès, parce qu'il savait que là, il allait trouver un intercesseur. Là, il allait trouver quelqu'un qui allait se tenir dans la brèche. Dieu n'avait pas besoin de descendre du point où il a descendu et puis commencer à marcher pour passer par chez Abraham comme par hasard. Non, il pouvait descendre directement sur Sodome et Gomorrhe. Il pouvait directement se matérialiser à Sodome et Gomorrhe. Mais il est passé par chez Abraham parce qu'il avait confiance. Il avait confiance que Abraham allait s'élever et il allait intercéder. Et soyons des hommes et des femmes de prière, afin que Dieu fasse passer par son chemin, par chez nous, lorsqu'il est en route pour aller détruire quelque part. Et Genèse 18, verset 23, je vais lire 23 à 26, Abraham, Dieu était en route pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, je ne peux pas les cacher à Abraham. Je n'arrive pas à les cacher à Abraham. Voici, il va élever ses enfants dans mes voies. Je paraphrase. Je n'arrive pas à les cacher. Dieu était à cette place avec Abraham, où Dieu avait quelque chose dans le cœur. Il essaie de le cacher, mais il n'arrive pas à le cacher. Waouh! Waouh! Parle-moi d'intimité. Parle-moi d'un ami intime. As-tu un ami intime dans la vie où on te donne un secret, tu dis je ne veux pas lui dire. Mais quand tu commences à lui parler, c'est comme si ça n'arrive pas, ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Abraham était à cette place avec Dieu. Alléluia. Ou quand Dieu s'approchait de lui, Dieu dit non, je ne veux pas lui dire, mais alléluia, au milieu de la conversation, ça sort tout seul. Ça sort tout Écoutez, je vais vous donner la moitié d'un secret. Pas tout un secret, la moitié d'un secret. Ok? Parce que vous et moi, nous sommes proches maintenant. Amen. On m'a confié un secret la semaine passée. Et je dois le garder, ce secret-là. Et c'est difficile. Là, j'étais avec le patron. Et on parlait et puis le secret venait à la tête. Je disais non, retourne. On parle, le secret vient, j'ai dit non, retourne. Et finalement, bon, je l'ai déposé chez lui, je suis parti. Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai fait ouf. Et puis quand la personne m'a confié le secret, j'ai dit à personne. Puis la personne me demande, tu n'as dit à personne? Je dis, hey, j'étais capable de le garder en face du patron là.
Et la personne m'a dit, si tu peux garder ça du patron, c'est correct. J'ai dit, je peux garder un secret. Mais l'intimité va nous pousser à révéler facilement ce qu'on a. Et si nous devenions intimes avec Dieu, afin que nous arrivions à cette place où Dieu nous révèle des choses. Dieu a des choses et il nous parle parce que nous avons juste passé trop de temps avec lui. Nous avons passé du temps dans sa présence. Et là, Dieu révèle finalement à Abraham et Abraham commence à parler à Dieu. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Que tout le monde dise les justes. Alléluia. Dieu était en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, vas-tu faire périr les justes avec les méchants? Il n'a pas dit les parfaits, il a dit les justes avec les méchants. Vas-tu le faire périr également? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et regardez, il y a toute une leçon profonde ici. La soif de la justice déclenche la miséricorde de Dieu. La soif de la justice attire le pardon de Dieu. Le Seigneur est en train de dire, même cette ville pécheresse, cette ville tellement perverti, tellement corrompu. Mais s'il y a seulement 50 justes au milieu de cette ville, je vais éloigner mon épée de cette ville. Alléluia. La justice, alléluia, va éloigner l'épée du Seigneur. Que nous soyons assoiffés de justice. Que nous soyons des hommes qui recherchent la droiture. Que nous soyons enclins, alléluia, à rechercher cette droiture et cette justice. Abraham s'est lancé dans une négociation intense. Il a commencé à compter. Il a compté sur ses doigts. Tel serviteur, tel serviteur. Il s'est rendu compte qu'il lui manquait peut-être 5. Il se retourne vers Dieu. Il intercède encore. Seigneur, et s'il manquait seulement 5 à ces 50, vas-tu faire périr la ville parce qu'il manque seulement 5? Tu vas faire périr le 45 juste avec cette ville méchante. Le Seigneur lui dit non, non, non. S'il y a 45 justes seulement, je vais retirer mon épée. Je ne veux pas frapper la ville à cause des 45 justes. Et Abraham continue, 40 justes, 30 justes, Seigneur. Et s'il y a manqué 20, alléluia. Et si c'est 30 qui manquaient, 20 justes, Seigneur. Il est arrivé jusqu'à 10 justes. Il a intercédé jusqu'à 10 justes, Seigneur. 10 justes. Et s'il y avait seulement 10 justes dans la ville, vas-tu la faire périr à cause des méchants? Faire périr 10 justes. Laissez-moi vous dire, un juste a de la valeur aux yeux de Dieu. Un seul juste, alléluia, peut, alléluia, retirer le jugement de Dieu. Nous devons être des gens assoiffés de la justice. Vous savez, Abraham s'est arrêté à 10 justes. Et sûrement, il se disait, avec tout le temps que j'ai passé avec Lot, avec l'enseignement que j'ai eu avec lui, et tel serviteur, ses enfants, au moins ses enfants vont garder le chemin de la justice. Tel serviteur, il lui était proche, il lui était fidèle. Oh, sûrement qu'on a au moins 10 justes. Et Abraham est parti. Mais malheureusement, Dieu n'a pas trouvé même pas 5 justes dans la ville. Il n'y avait même pas 5 justes dans la ville. Regardez ce que nous dit Pierre un peu plus loin dans le livre de 2 Pierre, le 2e chapitre, le verset 4 à 9, la Bible nous dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice. La justice est importante. La justice, alléluia, c'est notre haut
pour notre vie éternelle, ou pour notre vie spirituelle plutôt. La justice, alléluia, est comme de l'eau pour notre vie spirituelle. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, regardez, parce qu'il était juste, il a pu échapper à la condamnation qui tombait sur ce monde. Et la Bible nous dit qu'il était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste Lot qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. À cause de sa justice, Lot a été échappé. Il a échappé aussi à la condamnation qui tombait sur son monde. Il a été déclaré juste et il a échappé à la condamnation. C'est sa justice qui a produit son salut ou sa délivrance. Laissez-moi vous dire ceci. La justice était nécessaire pour Lot. La justice était nécessaire pour Abraham. La justice était nécessaire pour Noé. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que la justice est nécessaire pour nous aujourd'hui. Et regardez, dans Matthieu 5, le verset 20, juste un peu plus loin, le Seigneur nous dit ceci, car je vous l'ai dit, si votre justice, que tout le monde dise justice, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le Seigneur déclare pleinement et ouvertement que la justice est nécessaire pour le salut. La justice est nécessaire pour le salut. Nous aimons réduire le salut à un point ponctuel. On va entrer dans le débat. Si l'autre n'avait pas fait ceci, et va-t-il être perdu quand même? Si l'autre n'a pas été baptisé au nom de Jésus, mais bon, il s'est repenti sur le lit de l'hôpital, mais on œuvre heureusement, et est-ce qu'il va être sauvé? S'il était dans une place, dans le désert du Sahara, il n'y a pas d'eau pour se faire baptiser, mais il croit, est-ce qu'il va être sauvé? On va chercher toutes sortes d'astuces pour ne pas obéir. On va chercher à trouver une voie qui nous permet d'être sauvés sans obéir à la parole de Dieu. Mais le salut n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut, c'est la chose la plus élastique dans la parole de Dieu. Tu dois être sauvé hier, tu dois te garder sauvé aujourd'hui et tu dois continuer d'être sauvé demain. Et il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans notre salut. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. La croyance nous sauve, mais la croyance toute seule ne nous sauve pas. Si la croyance à elle seule sauvait, le diable ne serait pas condamné. La Bible nous dit que le diable croit et il tremble. Certains d'entre nous croyons, nous ne tremblons même pas. Mais nous croyons que notre croyance nous sauve. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Non seulement je dois croire, mais je dois agir sur ma foi. Je dois me repentir. Non seulement je dois me repentir, mais je dois me faire baptiser au nom de Jésus. Non seulement je dois me faire baptiser, mais je dois être rempli du Saint-Esprit. Et non seulement je dois être rempli du Saint-Esprit, mais je dois me garder sur ce chemin jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tu sais, la foi nous sauve, Dieu nous sauve, la parole nous sauve,
La justice nous sauve. Vous savez que nous-mêmes, nous nous sauvons. La Bible nous dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a de ces choses que tu dois faire, il y a de ces choses que Dieu fait, il y a de ces choses que la parole de Dieu va faire dans ta vie, il y a des choses que le Saint-Esprit, mais c'est la combinaison de toutes ces choses qui nous permet non seulement d'arriver à cette place où nous sommes sauvés, mais d'y rester. Parce que ce n'est pas seulement y arriver, mais on doit y rester jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Alléluia. La justice est nécessaire au salut. Le pharisien était strict, mais Dieu dit notre justice doit dépasser ceux de scribes et de pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens stricts. On dit des pharisiens qu'ils allaient rentrer dans un arbre parce qu'ils fermaient les yeux pour ne pas voir la fille qui marchait de l'autre côté, parce que juste voir la fille, c'était un péché. C'était ça le pharisianisme en bref. Ils étaient stricts, ils observaient la loi. Et non seulement ils observaient la loi, mais ils y ajoutaient eux-mêmes des règles encore plus strictes. Mais le problème, c'est que dans leur intérieur, il y avait ce manque de recherche de justice. C'était fait avec l'hypocrisie. L'état de leur cœur était impur. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous ne cherchons pas notre propre justice. La justice de l'homme est très limitée et très faillible. Nous devons aspirer à la justice de Dieu. Dieu doit nous regarder et dire, waouh, ça c'est un homme juste. Pas un homme parfait, un homme juste. Ça c'est une femme juste. Pas une femme parfaite, mais une femme juste. C'est-à-dire qui recherche la droiture, qui recherche à aller vers ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. L'homme déchu, l'homme naturel est dans un état impie. De nous-mêmes, nous sommes mauvais. Il y a un dicton qui, dans le monde, est tellement faux, qui dit, l'homme est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. C'est faux. C'est faux. Parce que la société ne précède pas l'homme. L'homme est là avant la société. S'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de société. Et si l'homme était bon, la société n'allait jamais être mauvaise. Allô? L'homme est mauvais. Le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Notre nature est déchue, notre nature est corrompue. Et des fois, ça nous offense quand nous entendons cela. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, le malade doit réaliser qu'il est malade pour commencer à chercher un médecin. Je dois réaliser, alléluia, que mon état est corrompu pour que je commence à chercher un sauveur, pour que je commence à rechercher cette justice, parce qu'elle n'est pas naturellement en moi. Elle n'est pas naturellement en moi. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20 nous dit ceci. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alléluia. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste. Moi, j'ajouterais même sur la lune pour inclure Armstrong et les autres qui sont allés là-bas. Alléluia. Il n'y a point d'homme juste. Il n'y en a point. Ça, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir la justice. Romains 3,10 nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Ça nous place dans un endroit difficile.
on peut voir l'épée de la condamnation de Dieu qui avance. Il n'y a pas un seul juste. Il n'y en a pas un seul sur toute la face de la terre. Le psaume 14, alléluia, le premier verset jusqu'au verset 3 nous dit ceci au chef de chantre de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous, que tout le monde dise tous, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Waouh! Ça fait peur, ça interpelle. Nous, on se sentait bien là. On s'est pensé bon. Mais c'est facile de se sentir bon hein, quand on se compare à la société. Mais quand on se compare à la parole de Dieu, c'est là où on voit vraiment où on est. Tu te compares aux gens de cette société, tu es un saint. Mais quand tu regardes le vrai standard qui sont la parole de Dieu, waouh, on est loin. Mais la justice ou la droiture, c'est notre meilleure option. C'est notre meilleur choix. Nous devons rechercher la justice. Nous devons être assoiffés de la justice. Nous devons avoir faim de la justice. Quand il y a de l'injustice, nous devons être répugnés. Nous devons désirer la justice et être loin des désirs de satisfaction personnelle. Vous savez, l'égoïsme et l'égocentrisme sont vraiment les vrais ennemis de la justice. Les vrais ennemis, alléluia, de la justice. Mais loin de nous ces concepts. Regardez Proverbe 10, verset 2. Le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Seigneur, alléluia, rends-moi affamé de ta justice. Rends-moi affamé, alléluia, de ta droiture. Le Proverbe 12, verset 28 nous dit, la vie est dans le sentier de la justice. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Quand la justice trace un chemin, la mort ne fréquente pas ce chemin. Et si tu fréquentes ce chemin, alléluia, tu peux avoir la vie. Proverbe 21, verset 21 nous dit ceci, c'est lui qui poursuit la justice et la bonté, trouve la vie. C'est lui qui poursuit la justice et la bonté, trouve la vie. Alléluia. Il ne trouve pas seulement la justice, il trouve la vie, et il trouve la justice, et il trouve la gloire. Alléluia. Soyons des rechercheurs de justice. Soyons assoiffés de la justice. Seigneur, sonde-moi et expose mon cœur, papa. Je veux ta justice. Je veux avoir faim de ta justice. Je veux avoir soif de ta justice. Vous savez, je ne veux pas m'arrêter juste à avoir faim de la justice. Parce que je peux vivre longtemps sans nourriture. Je vais avoir faim et soif de la justice. Parce que je ne veux pas vivre trop longtemps, alléluia, sans ces éléments. Alléluia. Et après avoir regardé et après avoir constaté qu'il n'y a pas un seul homme qui est juste, pas un seul sur la face de la terre qui est juste, il ne nous reste qu'une seule conclusion, c'est que le seul juste, c'est Dieu. La seule place où nous pouvons trouver la justice, c'est auprès de Dieu. Amen. Et conséquemment, la seule façon de devenir vraiment juste, c'est d'avoir Dieu en nous. La seule façon de mettre la justice dans cet homme charnel, c'est de le remplir, l'inonder de Dieu. Parce que c'est la seule source de justice. Le livre de Romains 3, 23 nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous sommes injustes. Et vous savez les conséquences de cela. Le 6, 23 nous le donne. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort.
n'eût été du Seigneur Jésus, notre Rédempteur, c'est le péché, c'est le produit de l'injustice. Et cette injustice va produire la mort. Et c'est là notre destinée naturelle si nous ne changeons pas de cours. Mais, alléluia, lorsque nous réalisons que Jésus est la seule source de justice, Jésus c'est notre Rédempteur, nous devons rechercher à nous remplir de Jésus-Christ. Je dois être rempli de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, Ésaïe 53, le verset 6 nous dit ceci. Nous étions tous, que tout le monde dise tous, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Parce que nous étions sans justice. Nous étions perdus. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous nos péchés, alléluia, ont été placés sur lui. Tous nos manquements ont été placés sur lui. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, c'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Justice de Dieu. Pas justice de l'homme, justice de Dieu. Autant en jeter un autre là-dedans, Philippiens 3.9, Philippiens 3.9, alléluia, nous dit, Philippiens 3.9, Philippiens 3.9, Philippiens, voilà, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, parce que je n'en ai pas. Allô? Alléluia. Celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je veux la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront comblés. Ils seront rassasiés. Comment est-ce qu'ils sont comblés de cette justice? Lorsque nous obéissons à l'Évangile et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de justice vient habiter en nous. Et c'est ce qui devient notre source de justice. Et nous pouvons alors être justes grâce à cet esprit juste en nous. 1 Jean, regardez, c'est un passage. 1 Jean 3, 7 nous dit ceci. 1 Jean 3, 7 nous dit ceci. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous pouvons marcher sur le sentier de la justice. Nous pouvons aspirer, alléluia, à la justice de Dieu. Nous pouvons maintenant pratiquer cette justice parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de cet esprit en nous pour pouvoir être capables de le faire. Dans le même livre, 1 Jean, le même chapitre, le 10e verset, juste quelques versets plus loin, il dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Waouh! Je vais m'arrêter un peu ici, là, parce que c'est chaud et c'est intense et nous devons l'absorber. Regardez, vous savez, des fois, nous hypothéquons ce qui est éternel pour des choses tellement futiles et tellement banales. Tu entres en froid avec ton frère, avec ta soeur, pour rien. Tu sais que tu peux passer à côté du ciel à cause d'une stupidité comme ça. Il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu.
non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et regardez, ici, là, son frère, ce n'est pas juste que c'est pour les hommes. C'est pour les femmes aussi. Je ne veux pas être sexiste ou quoi, mais je veux juste dire la vérité. Et très souvent, ce sont les femmes qui ont ces problèmes-là. Ça aurait pu dire n'aime pas sa sœur. Ça serait plus proche de ce que le Seigneur est. Anyway. Dès le départ, juste entre nous là, dès le départ, personne n'est parfait. Dès le départ, tout le monde fait des erreurs. Maintenant, comment est-ce que toi tu veux qu'on te pardonne tes erreurs alors que toi tu ne relâches pas les erreurs des autres? Allô? Il faut pardonner. Il faut aimer. Si tu n'aimes pas les gens de l'église, comment est-ce que tu vas aimer les gens du dehors? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne suis pas parfait. J'en ai déjà fait des choses qui t'ont irrité. Mais pardonne-moi seulement. Mais tu en as probablement aussi fait des choses qui m'ont irrité. Je te pardonne. Mais aimons-nous les uns les autres. Pratiquons la justice. Alléluia. En attendant cette glorieuse trompette qui va sonner, pratiquons cette justice. Parce que nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Alléluia. Nous voulons y aller. Et le ciel, c'est notre destination. Le ciel, c'est notre objectif. Je ne sais pas pour vous. Chaque dimanche, quand nous venons ici, c'est pour juste nous aider à aller au ciel. Ce n'est pas juste pour venir et avoir une routine. Non, c'est pour qu'on puisse en ce jour-là être prêt. On veut ne pas manquer ce jour-là. C'est pourquoi nous sommes assidus à l'église. C'est pourquoi nous nous forçons à prier. C'est pourquoi nous imposons des disciplines, des restrictions, une vie. On abandonne les plaisirs. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de plaisir dans le péché. Le péché, c'est bon, mais ce n'est pas bien. Alléluia. La Bible nous dit le plaisir du péché dure seulement pour une saison. C'est-à-dire c'est court. La Bible ne dit pas que le plaisir, le péché n'est pas plaisant. C'est plaisant. C'est pourquoi les gens le font. Mais quand nous le refusons, nous nous privons d'un plaisir parce que nous aspirons à une joie éternelle. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Alors, soyons prudents. Je vais le relire encore une fois. 1 Jean 3,10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quelqu'un m'a dit une fois, mais pourquoi est-ce qu'on dit nous sommes les enfants de Dieu? Est-ce que les autres, ce sont les enfants du diable? Pardon, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que c'est pas moi? C'est la Bible. Il dit, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Allô? Si tu n'es pas de l'un, tu es de l'autre. Et il dit, quiconque, et en plus, il dit que ce n'est pas clandestin, ils se font reconnaître. Ce n'est pas caché. Et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu va pratiquer la justice. Un enfant de Dieu va rechercher la droiture. Un enfant de Dieu va aspirer à être juste. Alléluia. Et non plus que celui qui n'aime pas son frère. Un enfant de Dieu va aimer son frère et sa sœur. Alléluia. Oui, on va se chicaner. Se fâcher, c'est correct. Il faut se fâcher des fois. Mais il ne faut pas haïr. Il faut continuer d'aimer. Très fâché, mais en amour. Alléluia. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Regardez ce que Pierre nous dit. Dans 2 Pierre 3,
10 et 13 nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oh là là, Seigneur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. En d'autres termes, ne vous accrochez pas à ces choses. Toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses ne doivent pas être la motivation de votre vie. Vivez simplement, vivez dans la sanctification, parce que toutes ces choses, il va les détruire. Ça va être dissous. Et si vous réalisez cela, combien doit être votre piété et votre conduite et votre piété? Il dit au verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel, alléluia, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice habitera. Laissez-moi vous dire, alléluia, ne nous prenez pas en pitié. Ne nous prenez pas en pitié. Nous avons une espérance et nous sommes en train d'attendre, alléluia, ces jours-là, alléluia, où tout ça va passer et nous allons être finalement dans sa présence. Et pour l'éternité, là où, alléluia, la rouille ne ronge pas, là où la teigne ne dévore pas, là où il n'y a pas de voleurs, là où il n'y a pas de douleur, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de soleil pour brûler ma peau. Là où je vais être dans sa présence. Alléluia. Et nous serons dans sa présence. Et vous savez quoi? Dieu est intéressé dans tout. Même dans nos vêtements. Vous savez, même nos vêtements vont changer. Nous allons avoir des vêtements célestes. Vous ne considérez pas ces choses, mais c'est dans votre Bible. Regardez ceci, Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort torrent, disant Alléluia, comme on le faisait aujourd'hui dans le service. Alléluia, Alléluia. C'était comment la chanson? Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, dans votre église, il y a trop de bruit. Ben, c'est parce que nous pratiquons au ciel. Au ciel, c'est pas silencieux du tout. Si vous pensez que ça c'est bruyant, vous n'avez aucune idée quel sera le ciel. Il y a des milliers de groupes comme ça qui vont se mettre ensemble. Donc il faut multiplier ce bruit par des milliers de... T'es pas sorti du bois. Si le bruit ici te dérange, en tout cas, change de destination. Parce que ça va être pire là-bas. Ça va être encore plus bruyant. Ça va être encore plus bruyant. Et il dit, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Wow. Et disant, Alléluia, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné, alléluia, de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Alléluia, quand nous serons là, même nos vêtements seront la justice. Même nos vêtements seront la justice. Et nous devons aspirer à la justice. Je veux avoir soif de la justice. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et nous avons une espérance en nous. Et nous sommes en route, alléluia, vers un lieu où non seulement, alléluia, nous allons avoir le désir de la justice, nous allons avoir faim et soif de la justice, mais nous allons arriver à cette place où cette soif va être comblée.
Vous savez, nous anticipons tous ces jours-là. Et c'est quelle belle promesse où on n'aura plus à s'inquiéter. Quel beau moment où ça sera finalement réglé. Mais en attendant, nous sommes là. En attendant, je dois lutter avec ma pensée. En attendant, je dois lutter avec mon frère qui n'a pas voulu m'aider lorsque je faisais tel travaux. En attendant, je dois lutter avec ma sœur qui m'a regardé tout croche lorsque j'avais une nouvelle robe ou ainsi de suite. En attendant, je vis ici. Seigneur, oui, je sais qu'en ce jour-là, ça sera réglé. Mais qu'en est-il de maintenant? Je suis encore dans cette chair qui est faible. J'ai encore cette nature qui a hérité du péché. Mais en attendant, comment je fais? Alléluia. En attendant, le Seigneur nous donne un gage. En attendant, le Seigneur nous donne une avance. Il dit, ça c'est un dépôt. Prenez le Saint-Esprit. C'est un dépôt de ce qui est à venir. Il dit dans sa parole que nous recevons le Saint-Esprit qui est un gage ou un dépôt du don complet à venir. Il ne nous donne pas tout d'abord, mais il nous donne 5% d'abord, on va dire. Prenez d'abord 5%. Mais si vous arrivez là-bas, vous allez avoir la totalité. En fait, il n'y a qu'une seule façon pour que je puisse mener une vie juste. C'est qu'il faut que je sois rempli de Dieu. Il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et comment est-ce que je vais avoir faim et soif de la justice? Je dois juste avoir faim et soif de Dieu tous les jours. Je dois toujours désirer être dans sa présence. Je ne dois pas, alléluia, me satisfaire lorsque sa présence n'est pas là. Je dois rechercher sa présence. Il est ma seule source de justice. Il est ma seule source de droiture. Nous devons avoir faim et soif de Dieu. Et c'est cette faim et soif de Dieu qui nous comble de notre désir de justice. Et cela est disponible aujourd'hui. Si nous pouvons nous lever ce soir, cet après-midi, dans sa présence. Alléluia. Il nous dit, il ne nous laisse pas orphelins. Il s'en va, il va nous envoyer son esprit. Il dit, le monde ne connaît pas mon esprit. Mais vous le connaissez, le vrai consolateur, parce que vous vivez avec lui. Laissez-moi vous dire, Jésus est tout en tout. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le créateur de tout ce qui existe. Il est le seul Dieu. Il est celui qui comble tout en tout. Il est la seule source de justice. Alléluia. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Parce qu'il est le créateur, il est le rédempteur et il est le consolateur. Alléluia. Et or, il comble tout. Il est notre seule source de justice parce qu'il est le seul juste. Et si vous ne l'avez pas encore reçu en vous aujourd'hui, vous pouvez le recevoir. Je sens sa présence aujourd'hui en ces lieux. Nous allons venir à l'avant. Nous allons lui permettre juste de travailler avec nous. Si nous pouvons faire un effort, même ceux qui sont au balcon, aujourd'hui, nous avons un peu de temps. Mettons ce temps à profit aujourd'hui. Je vais juste vous faire une invitation personnelle. Si nous pouvons tous venir à l'avant, juste pour un moment, prends la personne sur ton banc et dis, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, je ne veux pas te laisser seul ici. Viens avec moi en avant et on va juste passer un peu de temps dans la présence du Seigneur. On va se prendre un peu de justice tous ensemble. Les gens au balcon, il y a de la place en avant. Si nous pouvons pousser vers l'autel, comme ça ceux qui viennent en arrière trouvent une place. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Sa présence est en ces lieux. Il veut être une fontaine de justice en toi aujourd'hui.
Il veut être une source de droiture. Alléluia, dans ta vie aujourd'hui. Oh Maya Eta. Kira Maya Otaraba Oloboyo Sanda. Alléluia. Kare Maya Itaraba Oloboyo Sandaraba Oloboyo Sanda. Koro Maya Eta. Koro Maya Etaraba Oloboyo Ita. Alléluia, sa présence est palpable en ces lieux aujourd'hui. Sa présence est palpable en ces lieux aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le temps, alléluia, de nous repentir. S'il vous plaît, donnez-moi juste quelques instants. Je vais donner juste quelques instructions et nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons prier ensemble comme une famille. Alléluia. Parce que nous sommes une famille. Amen. Alléluia. Il y a de ces étapes que nous devons faire si nous voulons vraiment voir sa main bouger parmi nous. Alléluia. La première des choses, c'est que nous avons reconnu à travers ce service que en nous, il n'y a pas de justice. Amen. Il n'y a pas de justice en nous. Et ça ne doit pas nous laisser indifférents lorsque nous réalisons qu'il n'y a pas de justice. Ça doit nous pousser à crier vers lui, Seigneur, aide-moi. Je viens de réaliser qu'en moi, il n'y a pas de justice. Et que sans toi, je ne suis pas juste. Je vais juste prendre une décision maintenant. Je vais demander d'abord pardon au Seigneur pour tous ces temps que j'ai marché dans l'injustice. Pour tous ces temps que j'ai marché loin de lui. Je vais juste prendre le temps de lui demander pardon. Non seulement lui demander pardon, mais prendre aussi une décision. Seigneur, je veux être à ta poursuite à partir de maintenant. Seigneur, je veux juste faire un demi-tour et commencer à marcher sur tes voies. Parce que je reconnais que tes voies sont les voies de la justice. Je reconnais que tes sentiers sont les sentiers de la justice. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et parler au Seigneur, tu n'as pas besoin de réciter, alléluia, tous tes péchés aux frères ou aux sœurs, à la sœur à côté de toi. Non, tu parles à ton Dieu, Seigneur. Sonde mon cœur. Sonde-moi aujourd'hui et pardonne-moi, Papa. Huramaya kitaraya ota. Kitomanaya etaraba oloboyo santa. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. Papa, si tu exerçais ton jugement, tu serais juste dans ta sentence, Papa. Mais pardonne-moi aujourd'hui. Pardonne mon iniquité, Papa. Pardonne mes transgressions, Seigneur. Pardonne mes doutes, mes manquements, Seigneur. Pardonne mon égocentrisme. Pardonne-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-moi à marcher, Papa, sur le chemin de la justice. Aide-moi, Papa, à marcher sur la voie de la droiture, Seigneur. Aide-moi à marcher, Papa, à chaque pas sur ta volonté, Seigneur. Père, car c'est seulement là, Papa, que je suis garanti de la justice, Seigneur. Oh Jésus, Oramaya kitaraya ota. Kitamanaya etaraba oloboyo sendaraba oloboyo sanda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Il est celui qui sonde les cœurs et le rein. Alléluia. Alléluia. Abandonne-lui ton cœur aujourd'hui. Abandonne-lui ta vie aujourd'hui. Mets tout entre ses mains. Il est un restaurateur et il veut, alléluia, te toucher. Il est intéressé, alléluia. Pour un seul juste, il était prêt à épargner toute une ville. Combien d'avantages si tu te repentais aujourd'hui. Combien d'avantages si tu le recherchais aujourd'hui d'un cœur sincère. Alléluia. Maekataraya itaraba oloboyo sanda. Aremaya etaraba oloboyo sanda raba ilamaya sanda.
Papa, donne-nous faim et soif de ta justice. Donne-nous faim et soif de ta justice. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si nous sommes récipiendaires d'un si grand pardon, alléluia, nous devons montrer de la reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Si nous sommes récipiendaires, alléluia, d'une si grande grâce, alléluia, nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Si nous pouvons commencer à l'adorer, si nous pouvons commencer à le louer, Saint de Dieu, si nous pouvons élever nos voix maintenant, alléluia, et glorifier son Saint-Nom, et voir sa main bouger au milieu de nous. Aramaya kitaraya otaraba oloboyo santa. Kiroboyo itaraba oloboyo etara kelebaya eta. Koribaya itaraba oloboyo santa. Kiroboyo itaraba oloboyo santa raba oloboyo santa. Alléluia. Élevons nos voix, Saint de Dieu. Sa main est en train de bouger. Alléluia. Il veut remplir. Il veut transformer. Arabaya ketaraya eta. Il veut restaurer aujourd'hui. Alléluia. C'est réel et c'est authentique. Ce que tu ressens est réel et authentique. Alléluia. Si tu élevais ta voix, alléluia. Saint de Dieu, priez avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont besoin de prier. Alléluia. Regardez à côté de vous. Priez avec quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui. Il y a de la justification dans la salle aujourd'hui. Il y a de la justification dans la salle aujourd'hui. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. C'est réel, c'est authentique. C'est réel et c'est authentique. Alléluia, 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 Jésus. Simplement et humblement, si nous pouvons aller devant lui. Simplement et humblement, il a machata. Si nous pouvons le solliciter aujourd'hui. Kirabaya etaraba oloboyo itara kelea et. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Alléluia. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alléluia. C'est ça. C'est authentique. Alléluia, alléluia, Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront comblés. Alléluia. Il fait la promesse, alléluia, qu'il va rencontrer notre faim. Il va rencontrer notre soif. Il va rencontrer notre faim. Il va rencontrer notre soif. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Erabaya eta, alléluia. Ororoboyo itaraba oloboyo sanda.
Il va rencontrer notre faim. Il est là pour te remplir. Alléluia. Si tu laisses aller ta voix, si tu laisses aller ta voix, si tu laisses aller ta voix. C'est réel, c'est authentique. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim, soif de la justice. Ils seront comblés. Ils seront comblés. C'est ça. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. Oh oui, c'est authentique. Oui. C'est ça. Il y a des gens qui parlent en langue déjà. Il y a des gens qui sont remplis de l'esprit de la justice. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim, soif de la justice, car ils seront comblés. Alléluia. Il veut te remplir. Il veut satisfaire ta faim et ta soif de la justice. C'est sur le bout de ta langue. Ne retiens pas. Laisse aller ta langue. Ne retiens pas. Laisse aller ta langue. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de justice. Alléluia. C'est ça. C'est sur le bout de ta langue. Aramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo sanda. Kotomanaya itaraba oloboyo sanda. C'est sur le bout de la langue.
Alléluia. Le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de faire dans cet hôtel. Alléluia. 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 Il comble ceux qui ont faim, soif de la justice. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Il comble ceux qui ont faim, soif. Il comble ceux qui ont faim, soif. Il ne les laisse pas assoiffés. Il ne les laisse pas affamés. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, il a bachata. Alléluia. Pouvons-nous lui exprimer notre reconnaissance encore une fois? Pouvons-nous le glorifier pour un moment? Heureux ceux qui ont faim, soif de la justice. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains. Demandez un peu à votre voisin
Êtes-vous déjà baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés? Et s'ils disent non, ben, dites-leur pourquoi pas maintenant. Alléluia. L'eau est chaude. Haramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Oh oui, Seigneur. Oh, shataraya eta. Alléluia. Il promet de ne pas te laisser affamer. Il promet de ne pas te laisser assoiffer. Il dit, va combler ta soif. Il va combler ta faim. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Koromaya heta.